Est-ce que tu peux offrir un tonnerre d'acclamation au Saint-Esprit au nom de Jésus? Je vais entendre les acclamations d'un vivant ce matin au nom de Jésus. Un homme qui était couché dans le tombeau qui vient nous ressusciter. Je vais entendre également les acclamations d'une personne qui vient de remporter une bataille au nom de Jésus. Je vais entendre ce matin les acclamations d'une personne qui vient de dominer sur l'emploi de sa vie. Je vais entendre l'acclamation de quelqu'un qui vient de créer spirituellement une chose positive dans sa vie. Je vais entendre les acclamations d'un homme qui reçoit la promotion divine. Je vais entendre ce matin les cris d'allégresse de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu bénit son peuple, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je veux d'abord vous saluer au nom de Jésus. Je salue la présence de chacun d'entre vous. Je suis content de voir mes enfants qui, à un moment donné, étaient absents et qui sont de retour. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous redis mon affection vis-à-vis de vous. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un thème intéressant pour chacun d'entre vous. Ce thème, c'est le prétexte de Dieu. Ce thème, c'est le prétexte de Dieu. Il paraît apparemment banal ou bien sans sens. Mais je crois qu'au fur et à mesure que la parole sera relâchée, nous comprendrons ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce thème. Le prétexte de Dieu. Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de suivre le message depuis maintenant jusqu'à la fin. Et je crois que tu comprendras et tu saisiras la bénédiction que Dieu veut que tu attrapes par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, dans le prétexte de Dieu, il y a deux mots qui m'intéressent. Le premier mot qui m'intéresse, c'est le mot prétexte. Lorsque j'ai fouillé et que j'ai voulu connaître le sens du mot prétexte, je me suis rendu compte que prétexte voulait dire un moyen d'agir, une chose sur laquelle on peut se baser pour faire quelque chose. Amen. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait un deuxième mot dans ce thème qui m'intéressait. C'était Dieu. Vous savez, dans ce monde actuel, ce qui est polémique, ce qui est problématique dans l'esprit des hommes, c'est la question de la divinité. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui suivent Dieu, mais qui dans une majeure partie des cas, qui ne connaissent pas réellement Dieu. Vous savez, ce que l'être humain veut savoir, c'est ce qui lui plaît. Ce que l'être humain veut saisir, veut retenir dans son esprit, dans sa mémoire, c'est ce qui lui plaît. C'est ce qui lui convient. Mais vous savez, aussi nombreux que seront ceux qui désireront retenir ce qui leur plaît, il existe ceux qui cherchent ce qui est juste et ce qui est vrai. Je suis venu parler à quelqu'un qui cherche la vérité. Je suis venu m'adresser à une âme qui recherche Dieu en esprit et en vérité. Qui ne recherche pas Dieu de manière superficielle. Qui ne court pas après Dieu à cause d'un besoin quelconque. Mais qui recherche le Tout-Puissant afin d'en faire son ami. Afin d'obéir à ses commandements. Afin de vivre tel qu'il veut qu'il vive. Il recherche celui qui détient entre ses mains la vie et l'immortalité. Il recherche celui qui peut lui donner des conseils ici-bas. Pour lui dire, mon fils, ma fille, ne fais pas ceci, cela n'est pas bon. Ne fais pas cela, cela n'est pas bon.
au-delà de la morale.